Bonjour, on est le 18 octobre 2024. Ah oui, pour l'instant, on a eu de très bons temps. Je veux dire, surtout ces derniers jours ici, ces 3-4 derniers jours, la météo était excellente. Au niveau chaleur, bon, j'ai jamais vu un mois d'octobre, je veux dire, avec une certaine forme de chaleur comme ça, bon, j'ai jamais vu. Bon, tant mieux. Ça permet de profiter, je veux dire, encore d'une extension, je veux dire, voilà, des périodes chaudes et d'en profiter. Tant qu'il y a une extension, il vaut mieux en profiter parce qu'après, en novembre, je sais pas comment ça va être, mais en tout cas, bon, ici, il a fait agréablement bon ces derniers jours, ces 3-4 derniers jours. Bon. Alors, ici, je veux voir, bon, je vais essayer d'aboutir aux formules de Cardan. Les formules de Cardan. Bon, comme je vous ai toujours dit, c'était une lutte implacable entre plusieurs individus qui détenaient, bon, chacun une méthode de résolution et au travers on va dire de duels qu'ils faisaient, des duels mathématiques. Bien sûr, c'est pas des duels armés, c'est des duels mathématiques. Hein, parce qu'avant, l'ancienne époque existait aussi l'époque des duels où ils devaient marcher chacun de son côté et puis après on donnait un top et ils devaient se retourner, tirer le premier qui, bon, premier qui, voilà, c'était, il y avait une mise, mi- voilà, une mise à mort de l'être humain. Je veux dire, c'était dans des conditions, je veux dire, déplorables à notre époque parce que bon, ça ressemble, bien sûr, des duels euh, qui sont d'une forme de barbarie, voilà, sans nom. Voilà, de tuer des êtres humains comme ça, se retourner et tirer comme ça, ça n'a aucun sens pour toute une existence d'une personne. Voilà. Ceci étant dit, bon, il y avait des duels aussi mathématiques, et donc certains avaient son mystère pour résoudre des équations, et dans les duels, ils se partageaient leurs problèmes. Ils devaient résoudre, par exemple, autant d'équations pour l'un et autant d'équations de l'autre, fournies par l'un et l'autre, bien sûr. Et bien sûr, chacun avait ses mystères et chacun ne voulait pas les formuler, ces mystères. Et voilà. Les mystères étaient bien tenus, bien gardés, bien au chaud, jusque- jusqu'à un moment où tout a été dévoilé. Bon, d'ailleurs, ça, ça a créé une dispute entre voilà, des personnes, notamment au niveau de, leur, de leur rôle joué dans leur vie professionnelle. Hein. Parce que bon, il y en a un qui a perdu son emploi à cause de ça. Par contre, l'autre, il a eu un emploi, je veux dire, au placé comparativement à l'autre qui a perdu son emploi. Donc ça a joué aussi au niveau professionnel. Le fait, je veux dire, d'avoir énoncé les formules et de percer le mystère et d'énoncer le mystère à tout le monde. Bon, c'est qui a valu de prétendus, non plus de duels de jeu mathématiques, mais des duels, je veux dire, entre personnes. Alors, ceci étant dit, bon, les formules de Cardan, bien sûr, c'est basé sur les équations troisième degré. Bon, après, on peut aller au-delà, hein, on peut aller au quatrième, etc. Mais une fois que ça a été trouvé le troisième, ben, c'est déjà ça. On s'est résolu le deuxième et le troisième degré. Alors, le troisième degré, bien sûr, c'est un polynôme que je vais énoncer comme suit ax cube plus bx carré plus cx plus d. Alors, on a bien degré 1, degré 0, et comme c'est une équation, il faut absolument égal 0. Alors, bien sûr, dans les duels de tests des duels mathématiques, ouais, certains proposaient ceci. Voilà, ils devaient résoudre. L'autre proposait ceci, égal C. Il devait résoudre. Une autre personne proposait ceci. Il devait résoudre. Une autre proposait ceci. Bon, c'était toutes les formes possibles. Hein. Voilà. Et chacun avait sa méthode. Sa méthode. Voilà. Ils se les proposaient l'un à l'autre pour pouvoir les réaliser. Alors, on peut avoir ceci aussi. Hein. Bx carré plus cx. Voilà, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour des équations de troisième degré. Non, c'est toutes les possibilités que l'on avait. Bon, alors, bien sûr,
le second degré était connu. Hein. Les formules du second degré étaient connues. Second degré était connu. Donc, on part du troisième degré par connaissance du second degré. Donc, je vous rappelle que le second degré, c'est ax carré plus bx plus c égale 0, et que ceci va engendrer des racines carrées. Pourquoi? Parce que on a un réalisant à prendre en compte. Et ce réalisant, qui est ρ, b carré moins 4ac, ben, ce réalisant se trouve à l'intérieur d'une racine carrée. Bien sûr, il y a un rapport. Mais ici, on va se dire aussi que le troisième degré, ben, on a probablement du deuxième degré, donc on aura probablement des racines carrées. Alors, maintenant, comme on a du cube, on va se dire aussi qu'on a voilà, des racines cubiques. Il y a des racines cubiques là-dedans, puisqu'on a du cube. Donc, on va se mélanger des racines cubiques et des racines carrées. Alors, le tout, c'est de simplifier ça. Bien sûr, ici, pour dire qu'on a une équation du troisième degré, il faut dire que A différent de 0. D'office, parce que sinon... voilà. Et bien sûr, ici, on va considérer qu'on a un polynôme à coefficient réel. Voilà, ils sont réels. On va pas, ici, ils ne connaissaient pas encore les complexes quand ils ont commencé ça. Justement, les complexes sont venus en travaillant ceci. Regardez bien. Voilà, c'est ici. Là, c'est la formule de Cardan donnée pour x cube est égal à px plus q. Donc, une parabole, enfin, une cubique est égale à une droite. L'intersection, voilà. Et là, vous voyez que, bon, on a toujours une solution réelle. Je vous rappelle, une solution réelle, on en a toujours une. Alors, on peut avoir trois solutions réelles ou une réelle et deux complexes. Mais les complexes, ils ne connaissaient pas au départ. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait leur petite astuce? Ben, vous voyez là-bas, x cube moins 51x moins 104, mais quand c'était négatif, ils mettaient un moins. Et c'est là qu'est venue l'invention des complexes. Parce que ça permettait de trouver deux autres solutions. Et donc on en avait trois. Donc on introduisait dans la racine carrée, pas la racine cubique, parce que la racine cubique, on peut avoir du négatif. On peut avoir du négatif dans une racine cubique. Mais dans une racine carrée, on ne peut pas avoir de négatif. Tout ce qui est racine paire, racine quatrième, racine sixième, racine huitième, tout ce qui est racine paire, on ne peut pas mettre de négatif dedans. Dans les réels, bien sûr. Hein. Mais dans les racines cubiques, vous pouvez avoir du moins. Ça, c'est pas un problème. Qu'il y ait un moins ou pas, on sait faire les calculs avec du moins en racine cubique. Bon, donc ils ont proposé ceci, enfin, une personne a proposé ceci, de mettre un moins dans la racine carrée pour le rendre positif. Ce qui équivaut à une racine carrée d'un moins ρ. Bon, alors racine carrée de moins ρ, ρ étant le réalisant, mais on peut extraire le ρ. Hein. Une fois que vous avez racine carrée de moins ρ, le ρ, je peux dire que ça c'est, si ρ est négatif, bon, moins ρ est positif, donc là, à ce moment-là, je peux calculer la racine carrée. Voilà. C'est de là que vient l'astuce des nombres complexes. Donc ce qui veut dire qu'ici, moins ρ, je peux extraire racine carrée de moins 1 fois la racine carrée de ρ. Voilà. Donc je peux calculer la racine carrée de ρ, mais en mettant un nombre ici qui est racine carrée de moins 1, qui est i ou j, sachant que i carré est égal à j carré est égal à moins 1. Et à partir sur base de ça, on s'est calculé, on trouve des réponses. Hein. Ils ont trouvé des réponses. Voilà, donc ils trouvent des réponses, 4 plus i, voilà, ils font les calculs et on s'est trouvé deux autres réponses. Et effectivement, ces réponses ben, sont racines de l'équation. Ils sont racines de l'équation. Et donc, voilà, c'est astucieux. C'est une manière voilà, de se dire, bon, pourquoi pas mettre des négatifs alors qu'on ne peut pas. Mais en mettant des négatifs, on trouve quand même des solutions. Donc, ce qui veut dire que, bon, on trouve toujours trois solutions. Donc, soit vous avez un réel et deux complexes. Donc, deux complexes, c'est-à-dire avec des racines carrées de moins 1. Ou soit on trouve... alors, ici, on a un coefficient complexe, un coefficient réel. Hein. Voilà, polynôme est un coefficient réel. Donc, d'office, soit on a trois réels, soit on a un réel et deux complexes. Mais les deux complexes sont
conjugué. Pourquoi? Parce qu'on a un coefficient complexe. Un coefficient réel, je m'excuse. C'est un polynôme à coefficient réel. Donc les solutions sont, s'il y a des complexes, ils sont conjugués d'office. On a des complexes conjugués. Voilà, soit on a... Mais on a toujours un réel. Quand vous avez trois réels, mais vous avez au moins un réel. Et là, quand on a un réel et deux complexes, on a toujours un réel. Un réel, on l'aura toujours. Voilà, maintenant, le tout, c'est de simplifier cette équation-là. Alors, comment on la simplifier? Et c'est de là que vient l'astuce. Hein. Voilà, leurs astuces de calcul, c'était de simplifier cette équation-là. Bon, donc c'est-à-dire vous avez ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0. Avec l'ABCD réel, bien sûr, et a différent de 0. Alors, le tout, c'est on va la simplifier. On va diviser par A. Si on divise par A, ça fait B sur A, x carré, plus C sur A. A étant différent de 0, donc A est inversible, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ce qui donne une équation simplifiée, on a toujours 1 ici. Voilà. Donc on aura A x carré, enfin je vais l'appeler plutôt B. On a grand A, grand B, grand C et grand D. Voilà. Avec grand A qui vaut toujours 1. Voilà. Et le B, bien sûr, qui vaut B sur A. Le grand C qui vaut C sur A. Et le grand D qui vaut D sur A. Alors, l'astuce, comment on voit l'astuce? C'est ça qu'on va regarder. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une équation qui vaut ax cube, grand A x cube. Mais le a, je vous ai dit qu'il valait 1, donc plus bx carré plus cx plus grand D égale 0. Voilà. Alors, ici, on va faire une substitution à x. On va passer par une variable qui est x égale y plus alpha. Voilà, ça c'est une grosse astuce. Le fait de faire ça, vous allez voir que ce que ça va ramener d'intéressant. Eh bien, si vous faites ça, ça va éliminer des choses. Alors, qu'est-ce qui va être éliminé? Regardez bien. Donc on aura y plus alpha au cube plus b y plus alpha. Alors je vous dis tout de suite, ça va éliminer le second degré. Hein. Donc ce terme ici, comme ça je vous le dis, comme ça vous le savez, parce que pour éviter de perdre de vue cette information, je vais éliminer, c'est pour éliminer juste ça, bx carré. Donc vous allez avoir, est-ce que Cardan et ses potes se proposaient, vous allez retrouver égal à mx plus p, voilà par exemple, ou x cube plus mx plus p. Vous n'allez pas avoir de second degré. Vous allez confronter du cube avec du premier degré, en éliminant le second degré. Bon, pour ça, je vais l'éliminer. Au carré. Bon, c'est une grosse astuce déjà. C'est une grosse astuce. Bon. Donc là, on va voir yq plus 3 y carré alpha plus 3 alpha carré y plus alpha cube plus b
Alors, y carré plus 2 alpha y plus alpha carré plus y plus alpha plus d égale 0. Donc on a y carré plus 3 alpha plus plus b, y carré plus 3 alpha carré plus 2 b alpha y plus 1 puisqu'il y a celui-ci plus alpha cube plus bêta alpha carré plus alpha plus d égale 0. Bon, alors l'astuce c'est d'éliminer bon, le second degré ici. Donc on va se dire que bon, on a 3 alpha plus b égale 0. Et donc, bien sûr, le alpha, il faut choisir le alpha, voilà, égal à moins b, vaut moins b sur 3. Voilà. En ayant ça, ben, vous n'avez plus de, voilà, de second degré. Donc, ce qui veut dire, je vais poser ceci. X égale y moins b sur 3. Et donc là, à ce moment-là, je reviens ici. Donc, là, ici. Donc on aura, si vous faites le calcul, vous allez avoir y carré, enfin je m'excuse, y cube, plus un coefficient en y, plus un terme indépendant. Voilà. En faisant ça. En posant bien sûr x égale ceci. Y moins b sur 3. Bon, il faut calculer bien sûr tout ça, hein, ça se calcule. Il faut calculer le PQ. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on a, on a cette forme-là. X cube avec du premier degré, ou si vous voulez, ici, c'est voilà, c'est P cube avec du premier degré. Z cube plus X cube plus P X plus Q égale 0. Voilà. Alors maintenant, je vais résoudre ceci. Alors, on va poser... donc, on a pour l'instant y plus py, enfin y cube plus py plus q égale 0. On n'a plus de second degré. Voilà. Et on pose y est égal à u plus v.
Donc on aura U plus V au cube plus P U plus V plus Q égale 0. Donc les solutions seront dans UV. Hein. Là on a U cube plus 3 UV carré plus 3 U carré V plus V cube plus PU plus PV plus Q égale 0. En d'autres termes, on aura U cube plus V cube plus 3 UV carré plus 3 U carré V plus PU plus PV plus Q égale 0. U cube plus V cube plus je vais retirer le P. Alors là, je vais mettre en évidence 3 UV U plus V plus P U plus V plus Q égale 0. U cube plus V cube plus 3 UV plus P fois U plus V plus Q égale 0. Alors, ça va nous donner que, bon, on fait la même chose que tout à l'heure, hein, c'est un petit peu la même chose. On essaie d'annuler ceci. 3 UV plus P égale 0. Donc, je peux trouver UV est égal à moins P sur 3. Moins P sur 3. Donc, j'ai le produit. Hein, on a le produit. On a le produit. Et on a la somme des cubes. Donc, on a U cube plus V cube. On recherche U et V, bien sûr. Hein. U et V, on recherche. Voilà. On a posé U plus V, d'accord, mais on recherche U et V. Tel qu'on est, U fois V est égal à moins P sur 3. U cube plus V cube est égal à... donc celui-ci doit s'allumer. Donc si j'annule celui-ci, je vais annuler celui-ci, hein, en faisant ceci, ben, il va rester bien sûr U cube plus V cube. Alors ceci s'annule, plus 0, plus Q égale 0. Donc c'est-à-dire que U cube plus V cube est égal à moins Q. Là. Donc U cube plus V cube vaut moins Q. Donc tout est exprimé en fonction de P et Q. Et on recherche U et V bien sûr. Hein. P et Q sont connus, hein, vous les avez calculés là-bas. Tout a été calculé ici. Normalement, vous devez les calculer là. Ouais, bien sûr, P et Q, vous devez faire une identification. Hein. Qu'est-ce qui est Y, qu'est-ce qui est un terme indépendant. Bon, vous rassemblez tous les termes et vous aurez P et Q. Bon, en tout cas, moi, je fonctionne ici avec PQ. Hein. Enfin, j'explique avec PQ. PQ vaut la valeur que vous devez calculer auparavant. Voilà, on connaît PQ, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est fini. On va dire qu'ici, tout est fini. Pourquoi? Parce que
Maintenant, c'est un système de résolution. C'est un système de résolution. Alors, je vais mettre le cube UV au cube. Ben, donc, ça veut dire qu'on a moins P sur 3 au cube. Ça veut dire qu'on a moins P au cube sur 27. Et la deuxième équation, comme ça, on a des équations sans mes produits en cube. Hein. Voilà, c'est juste pour ça. Moins Q. Alors, on a sans mes produits. Donc, je peux faire appel au second degré, puisqu'on a sans mes produits. Donc, je peux faire appel à... On recherche UV, tel qu'on est les équations là. Ce sont les racines éventuelles de l'équation suivante, qui est sans mes produits. Moins SX, moins ST, je m'excuse, plus produit, plus produit, égale 0. Alors S c'est somme. Hein. Donc, la somme, je vous rappelle que la somme c'est moins B sur A. Voilà. Et le produit, c'est C sur A. Dans le second degré, c'est comme ça. C'est Viette. Viette appliqué au second degré. Ah. Donc, ici, la somme, c'est moins Q. Donc, ce sera ici T carré plus Q. Et le produit, il vaut moins P cube sur 27. Donc il vaudra celui-là. Voilà, il n'y a pas d'opposé à prendre. La seule opposée qu'il y a à prendre, c'est pour la somme. Moins B sur A. Donc le moins Q doit devenir plus Q. Sinon, celui-ci, c'est moins P cube sur 27 égale 0. Voilà, et il faut résoudre, il faut rechercher bien sûr UV qui répondent à ceci. Le UV, voilà. Alors, on a le réalisant, c'est ρ B carré moins 4 fois A fois C est égal à Q carré plus 4P cube sur 27. Ou, en d'autres termes, c'est aussi Q carré sur 4 plus P cube sur 27. C'est aussi 27Q carré plus 4P cube sur 27. Voilà. Et là, vous pouvez entrevoir voilà, ce fameux delta. C'est le fameux delta, hein, delta qui est 4P cube plus 27Q carré. Voilà. Attention qu'il divise par 27 il divise par 27, hein, donc tout est bon. Alors, les racines. C'est moins B, donc je vais rechercher. T carré plus QT moins P cube sur 27. Égale 0. Alors, moins B moins Q plus racine carrée de delta. Alors, je dirais que delta, c'est
27 q carré plus 4p cube. 27 q carré plus 4p cube, le tout sur 27. Bon, je peux dire que delta prime, c'est 27 q carré plus 4p cube. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai racine carrée moins b sur 2a sur 2. Voilà. Donc, là, ça fait delta prime sur 27. Plus ou moins. Alors là, bien sûr, c'est là que va se poser le problème de la discussion. Moins b moins q sur 2. Voilà. Et là, c'est pas terminé parce que ça, c'est les solutions de t. T1, T2. T1, T2. Voilà. Maintenant, on va rechercher U. Voilà. Je vais rechercher U dans un petit instant. Petit instant. J'arrive tout de suite. Me revoici. Je m'excuse. Bon, je disais. Donc là, on n'a que T. Il faut chercher U et V. Donc on sait bien que. Voilà. On sait bien ceci. U cube fois V cube, ce qu'il vaut. Petit instant, je m'excuse. Voilà. Donc on sait bien que U cube plus V cube, c'est ceci.
Alors, U cube, je vais isoler U cube. Je vais dire que U cube, c'est V cube moins Q. Ou moins Q moins V cube. Et je vais l'injecter dans l'équation numéro 1. Ça, c'est la 2. Je vais l'injecter dans la 2. De façon à avoir plus que du U. Alors, si je fais ça... alors, tout d'abord, le U, ici, on voit tout de suite qu'on a une racine cubique, hein, de moins Q sur moins V cube. Voilà. Bon, si vous mettez ça au cube, vous avez U cube, c'est moins Q moins V cube. Donc, moins Q moins V cube fois V cube est égal à moins P cube sur 27. Moins QV cube moins V6 égale moins P cube sur 27. Ce qui veut dire qu'on aura moins V6 moins Q sur V cube plus P cube sur 27 égale 0. Bon, de nouveau, on retrouve une équation en bicarré. Bon, je vais poser, voilà, T égale V cube. Voilà, T égale V cube. Ou T égale V cube. Alors, on retombe sur celle-ci. Je vais regarder tout de suite. Pas tout à fait. Si, si, si. Parce que si V6, ce sera V6 plus Q V cube moins P cube sur 27 égale 0. Si on retombe sur celle-là. On va retomber sur celle-là. Donc, je vais trouver de V cube. Je vais poser T égale V3. À ce moment, on va retomber sur celle-ci. T égale V3. Voilà, donc, le T égale V cube. Le T égale V cube. V cube, mais le T carré plus QT moins P cube sur 27, je l'ai déjà résolu tout à l'heure. Je l'ai résolu tout à l'heure. Donc, ici, je vais simplement dire que le V cube, il vaut ce que j'avais, il vaut ceci. Et c'est pour ça qu'on retrouve la racine cubique. Hein. Parce que vous avez du V cube ici. On a du V cube. Alors je rappelle delta prime qui vaut 27 Q carré plus 4P cube. 27 Q carré plus 4P cube. 27 Q carré plus 4P cube. Donc ce qui veut dire que le V, c'est racine cubique de ceci. Moins Q, plus ou moins. On va mettre même un demi ici. Voilà que vaut le V. Le V, il vaut ceci. Alors, maintenant, il faut rechercher le U. On sait bien que U cube plus V cube vaut moins Q.
U cube plus V cube vaut moins Q. Or, le U, je l'ai. Le V, du moins, le V, je l'ai. Il est là. Alors, sachez que dans une racine cubique, ça peut être plus ou moins, hein, on s'en fout. Ce qui va poser problème, c'est le delta prime. Hein. S'il est négatif, ça pose un problème. D'où les nombres complexes. Alors, celui-ci, ça c'est le U. Voilà. Donc, si je le mets au cube, on a un demi moins Q plus ou moins racine de delta prime sur 27 plus V cube égale moins Q. Voilà. Donc, on aura V cube égale moins Q moins un demi. Ouais, tout ce qui ici, j'ai rien dit. Plus ou moins delta prime sur 27, racine carrée. Voilà, et ça c'est V cube. Donc, le U est égal à ceci. Attention qu'ici j'ai oublié une parenthèse. Ça c'est le U. Voilà. Le V. C'est aussi une racine cubique. Mais vous devez soustraire moins Q moins un demi Q plus ou moins racine carrée de delta prime sur 27. Alors, si je retire les parenthèses, moins Q dans ce qu'ici j'oublie un moins Q. Voilà. Alors, moins Q, moins. Alors ça c'est moins un demi Q. Avec le moins là, c'est plus un demi Q. Là c'est un demi. Ah, ici, de toute façon, le moins et le plus ou moins, ça fait toujours plus ou moins. Plus ou moins racine carrée de delta prime sur 27. Ce qui veut dire que moins Q plus un demi Q, c'est moins un demi Q. Voilà. Et le V, il vaut ça. Donc le V, donc c'est un demi moins Q, ça devient un demi Q. Ouais, ça c'est bon.
Alors, ici, ça va donner... Donc, 1 demi moins Q, c'est bon. Simplement, il y en a, il va donner plus et l'autre, il va donner moins. Bon, il y a quelque chose qui m'a échappé. Là-dessus, il y en a qui va donner plus. Voilà, il y en a qui va donner moins, tout simplement. Voilà. Delta prime sur 27. Voilà, et là, vous avez UV. Donc, maintenant, si vous voulez vérifier, ben, vous faites U cube plus V cube. Vous devez trouver moins Q, je crois. Moins Q, c'est ça. Donc, vous devez vérifier si vous obtenez bien moins Q. Ça, c'est un test pour voir si c'est bon. Si vous avez ceci, voilà, c'est que c'est bon. Et donc, vous avez vous avez les solutions. Alors, attention qu'il faut, les solutions, c'est U plus V. Hein. Vous devez les additionner. Voilà, les solutions, c'est U plus V. Ça, ce sont les solutions. Bon, alors maintenant, après, vous devez aller chercher la racine troisième de 1. Parce qu'en fait, là, vous avez combien de solutions? Vous n'en avez qu'une seule. Si vous faites U plus V, vous allez toujours avoir la réelle. En faisant ça, vous allez toujours avoir la réelle. Bon, alors pour chercher les complexes, voilà. Pour trouver les autres, en tout cas, il faut aller chercher la racine troisième de 1. Donc x cube moins 1 égale 0. Voilà. Vous cherchez les racines troisième, donc qui est la base rotative qui va donner les trois solutions par rapport à ce que je vais te donner maintenant. Donc vous allez chercher les racines complexes de l'unité f. Voilà. Et là, vous les avez toutes les trois. Alors ça peut se mettre sous forme d'exponentielle. Ou forme trigonométrique, bien sûr. Voilà. Vous avez les trois solutions. Et à ça, vous voyez que vous devez multiplier. Voilà. Alors pourquoi JK et J exposant moins K? Ben, tout simplement parce que là, le module, il vaut 1 de la racine unité. Son module, il vaut 1. Alors, pour un nombre complexe de module 1, bon, les racines énième de l'unité ont pour module 1. Il se trouve dans un cercle de rayon 1. Ça, c'est un cercle de rayon 1. Donc, ils sont bien sûr à 120 degrés les unes des autres, parce que ça forme un triangle équilatéral, comme ceci. Voilà. Et ça, ce sont les racines énième de l'unité. Bon, données sous forme complexe par E 2i pi sur 3. Attention qu'ici, il donne déjà le j. Hein. Parce que, bon, vous pouvez mettre 360 divisé par 3. Voilà, divisé par 3. Là, vous aurez 120 degrés. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 120, 120 et 120. C'est-à-dire vous pouvez écrire le complexe avec 120 degrés. Le premier vaudra 0. Voilà, 120. Donc c'est EJ, l'argument. Le module, il fait 1, je vais vous le dire. EJ pi. 120, c'est pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est 30. 6 fois. 4 fois 30. Pi sur 6 fois 4, ou si vous voulez, 2 pi sur 3. Voilà. Donc c'est 2 pi sur 3 en radian, c'est 2 pi sur 3. Donc l'argument, il vaut EJ 2 pi sur 3. Alors, si vous faites exposant 0, ce complexe Z, Z1, si vous voulez Z1, celui qui est là, la racine qui est ici,
vous faites exposant, Z1 exposant 0. Si vous voulez celui qui est ici, vous faites Z1 exposant, enfin Z1 exposant 1. En tout cas, le Z, il est là, c'est 2 pi sur 3. Si vous faites, c'est pas Z1, c'est Z. Si vous faites Z exposant 0, vous avez la partie, le réel. Si vous faites Z exposant 1, vous avez celui à 120 degrés. Voilà. Et si vous faites Z, qui est ici J2 pi sur 3, exposant 2, ben vous avez... ça c'est la première, c'est n1, la racine énième, la racine cubique de 1, c'est la première, 3 epsilon 0, sinon celui-ci c'est la deuxième, et celle-ci c'est la troisième. Donc là, ici c'est 3 epsilon 0, 3 epsilon 1, et 3 epsilon, on va dire 2. Voilà. Alors, je vous rappelle que quand vous avez un complexe de module 1, ben, le nombre z et son conjugué, z bar, ben, le module de z comme il vaut 1, l'inverse de moins 1 est égal au conjugué. Vous allez chercher l'inverse, vous aurez le conjugué. L'inverse du nombre complexe, puisque le module vaut 1, l'inverse du complexe, il vaut le conjugué. Donc, ici, les solutions, c'est quoi? C'est U plus V. Je viens de vous dire que c'est U plus V. Mais, voilà, c'est U plus V. Donc, vous devez les additionner, mais en faisant ça, vous n'en aurez qu'un seul. Donc, pour aller chercher les autres, il faut multiplier par le conjugué. Par le conjugué. Et le conjugué, c'est aussi l'inverse. Je viens de vous le dire, parce que le module fait 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si je fais U plus V, ben, U plus V va donner le U, il est là. Le V, ben, il est là. Vous devez additionner U plus V, petit instant, parce que je suis en train d'écrire et retirer ce qu'il faut. Voilà. Donc, on aura les solutions, c'est ce que vous avez posé au départ, U plus V, qui est égal à ceci. Voilà. Mais, et là, il faut rajouter, pour avoir les autres, les racines de l'unité. Les racines de l'unité. Et les racines de l'unité, ben, on vous dit que c'est ici, c'est EJ pi sur 3, c'est le J, hein, c'est le fameux J. Vous devez l'avoir 3 fois. Avec 3 epsilon 0, 3 epsilon 0, puis après vous mettez 3 epsilon 1, plus 3 epsilon 1, et 3 epsilon 0, 1, 2, plus 3 epsilon 2, et là vous avez chaque fois les 3. Bon, ici c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Alors, en faisant ça, vous allez avoir les racines. Donc vous en avez chaque fois 3. Et donc vous voyez bien que le epsilon 0, là bien sûr c'est le conjugué. Hein. Là, chaque fois, J-K c'est le conjugué. Hein. Voilà, quand vous prenez ici UK plus VK, ici il y a juste un petit truc à changer. Ici c'est le conjugué. Et comme je vous dis que c'est de module 1, le conjugué est égal à l'inverse. Donc c'est pour ça qu'ils vont chercher plutôt un J exposant K et un J exposant moins K, parce que l'inverse c'est le conjugué. Alors bien sûr le K est compris entre 0 et 2. Hein. Bon, c'est 0, 1, 2. 0, 1, 2, pour avoir la racine troisième de 1. Donc vous voyez que c'est un effet rotatif d'aller chercher
les trois racines. Maintenant, il y a juste un petit truc. Il y a une discussion en fonction, bien sûr, de delta prime, hein, pour savoir s'il est complexe ou s'il est réel. Alors, tout dépend du delta. Alors, le delta, je vous rappelle que c'est... il y a le delta prime, hein, un delta prime qui vaut... C'était ça parce que je l'avais écrit ici. Voilà, le delta prime, il est là. Le delta prime, il est là. Ouais, attention que j'ai caché des exposants. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc delta prime, il est là. Mais ce delta prime, il est dans une racine carrée. Donc là, il faut faire très attention à ça. Hein. Il est dans une racine carrée. Donc, si je parle de delta, parce que si vous mettez en delta prime, c'est delta prime sur 27. Voilà. Mais si vous parlez en termes de delta ou de delta prime, le delta, bon, n'est pas obligatoirement positif. N'est pas obligatoirement positif. Voilà. Donc, et là, si vous avez du négatif, à ce moment-là, vous allez avoir 27q carré plus 4p cube sur 27, qui est, bon, il peut être positif ou négatif. Voilà. Il n'est pas nécessairement toujours positif, voilà, mais s'il est négatif, 27q carré plus 4p cube, eh bien, il faut poser 27q carré plus 4p cube sur 27, voilà, qui est égal à un nombre complexe. Voilà, parce que c'est négatif, hein. C'est négatif. Donc pour le rendre positif, vous allez mettre moins, voilà, moins delta. Voilà, comme il est négatif, ce nombre-là, il est négatif. Comme ce nombre-là, il est négatif. Supposons qu'il soit négatif. Supposons qu'il soit négatif. Si il est négatif, à ce moment-là, on va mettre un moins. Par l'entremise, justement, bon, supposons qu'on a déjà un carré ici. Hein. On va considérer que c'est un carré. Comme ça, quand on fait la racine carrée, on a delta. On va dire ça comme ça. Bon, on a un carré ici. Eh bien, comme c'est négatif, on va le rendre positif en faisant ceci. C'est-à-dire que, et c'est là l'astuce, ben on va mettre j carré. J carré, c'est moins 1. Et là, on n'a plus qu'à aller chercher les racines carrées de j carré, de delta carré, j carré. Donc, voilà, donc vous allez avoir u cube, il vaut quoi? Ben, il vaudra moins q plus delta j qui est la racine carrée de, voilà, de delta carré j carré sur 2 et v cube qui est moins q moins delta j. Et vous voyez qu'ils sont conjugués ici. Hein. Ils sont conjugués. E cube et v cube, donc ce sont des complexes conjugués dont les racines cubiques le sont aussi. Voilà. Et on sait bien que u plus v est égal à 2 fois la partie réelle parce qu'ils sont conjugués. Hein, vous allez les additionner. Ben, donc ça appartient à R. Quand vous allez les additionner, ça appartient à R. Et donc, généralement, on calcule la racine cubique par passage, bien sûr, comme je dis, à la forme polaire. Hein. Par rapport à la forme polaire, c'est-à-dire, comme j'ai fait tout à l'heure, en passant par voilà, les racines énièmes de l'unité. Voilà. Et alors, là, ça donne ceci. Ça donne ceci. Et là, il y a une discussion. Bon, ici, j'ai pas encore discuté. Vous voyez qu'il était marqué delta positif. Ici, ils ont mis moins delta pour rendre positif. Hein. Parce que c'est ça. Si delta est négatif, vous mettez moins delta, vous allez avoir positif. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis un moins delta dans la racine carrée. Si delta est positif, alors
il y a 3 solutions réelles. Ouais, alors à ce moment-là, il faut enlever le delta. Hein. Le moins, il faut enlever le moins. Si delta est positif, il faut enlever le moins là-bas. Hein. Sinon, le moins là-bas, il faut l'enlever à côté du delta. Parce que sinon, il sera négatif. Hein. Et ça n'ira pas. Donc, supposons qu'on ait retiré le moins là-bas. Si delta est positif, alors il y a 3 solutions distinctes. Voilà. Si delta est nul, alors il y a une solution, et multiples, et toutes sont réelles. Si delta est négatif, alors une solution est réelle, et les deux autres sont complexes. Pourquoi? Ben, ici, il vous explique pourquoi. Ici, vous voyez que si delta est négatif, voilà, vous avez moins q plus les deux conjugués que je viens de vous montrer, moins q plus racine carrée de delta sur 27 sur 2. Oui, attention qu'ici, je peux mettre le moins, parce que le delta est négatif. Donc, je peux mettre le moins delta, je peux le mettre. Ça rend le delta, moins delta rend positif. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, vous avez U plus V, soit U, c'est ça, là-bas, UV. Et donc, vous avez deux racines complexes. Vous avez deux racines complexes qui sont... attention que J, c'est la racine... une des racines troisième, plus c'est JU, plus le conjugué de J fois V. Alors J, je vous rappelle que c'est une racine troisième, hein, c'est la toute première. Le J, c'est la toute première. Si vous faites au carré, vous aurez la deuxième. Si vous mettez au cube, vous aurez la troisième, parce que vous faites une rotation des racines. Hein. Troisième, de 1, de l'unité. Ouais, parce qu'ici, vous prenez... Bon, je vais faire par GeoGebra. Si je fais... vous voyez, ici, je vais retirer Z2, Z3. Si je fais Z1 au carré, Z... indice 1, voilà, au carré. Vous voyez, tout ce qu'ici je me suis trompé, c'était pas Z1 qu'il fallait faire, c'est Z3. Je voulais faire Z3, je m'excuse. Je voulais faire Z3 et pas Z1. Voilà, je fais Z3 au carré. Voilà. Oui, ça, j'obtiens 1. Oui, oui, c'est ça. En fait, je dois aller chercher la 2. C'est celle-là. Voilà, si je fais celle-ci au carré, Z2 au carré, je vais obtenir Z3. 2. Voilà, c'est ça. Donc, si celle-ci, Z1, je fais... voilà, si je fais exposant en 2, le Z2, qui est en fait... bon, il faut sous-entendre ça comme ça. Si je prends Z1, qui est... Normalement, vous avez 3 racines. Une qui est là. Une qui est là. Une qui est là. Alors, il faut sous-entendre que c'est celle-ci qui va conduire aux autres. Celle-ci, qu'on appelle généralement le Z1, parce que celle-ci, c'est le Z0. Le réel c'est le Z0. Celui-ci, c'est Z1. Et puis ça, c'est Z2. Donc, si vous faites Z1 au carré, vous allez obtenir Z2. Si vous faites Z2, voilà, et Z1 exposant 1, c'est Z1, Z1 exposant 2, c'est Z2. Et Z1 exposant 3, c'est Z0. Alors, Z1 exposant 3, ici le Z1 c'est le Z2. Hein. C'est ça que GeoGebra m'a donné un Z1 qui est Z2. Bon, ici, donc si je fais Z2 au carré, j'ai bien Z5, voilà. Mais si je le fais au cube, je vais retomber sur Z4. Donc Z2 au cube. Voilà, je retombe sur Z4, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc Z2 peut commander pour trouver les autres. Bon, c'est un petit peu ce qui est fait ici. Alors, je vous rappelle que Z2, c'est celui qui est à 120, c'est E 2pi sur 3. Hein. Vous voyez, le J, c'est E 2pi sur 3, c'est celui qui a 120 degrés. C'est justement mon Z1 qui est expliqué ici.
Voilà. EJ2pi sur 3, c'est celui-là. Hein. Voilà, ça c'est Z1, c'est EJ2pi sur 3, c'est celui à 420. Z1 exposant 1, ça fait Z1. Ici, Z1 exposant 2, ça fait Z2. Et Z1 exposant 3, ça fait Z3. Bon, maintenant, ça c'est en termes de complexe Z. Mais si vous faites le conjugué, l'inverse de Z1, ben, c'est le conjugué de Z1. Voilà. L'inverse de Z2, c'est le conjugué de Z2. Voilà. Et l'inverse de Z3, ben, c'est le conjugué de Z3. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que dans U plus V, ben, n'oubliez pas que vous avez J. Ouais, ici, c'est pas sur le site internet, le J, c'est mon Z1. C'est Z1U. Et là, attention que c'est le conjugué. Hein. Voilà, c'est le conjugué de Z1. Voilà. Ensuite, vous mettez Z2U plus Z. Voilà, conjugué. Et puis, vous avez le Z0. Alors, le Z0, bien sûr, il est là. Z0 U plus Z0 conjugué V. Voilà. Donc ici, les conjugués sont ici, si vous voulez. Les conjugués sont là. Voilà. Qui sont des inverses. Parce que le module, il fait 1. Le module, il fait 1, comme j'ai expliqué. Alors, bon, maintenant, je vais chercher ici. Donc, j'ai dit ici delta négatif. Ben, vous voyez, les solutions, c'est... vous aurez deux complexes conjugués, JU plus conjugué de JV. Alors, je rappelle que J, c'est E2pi sur 3, EJ2pi sur 3. Donc, c'est c'est Z1. C'est pas le Z0, c'est pas celui qui est réel, mais c'est celui qui est à 120 degrés. Voilà, et par rapport à ça, on va rechercher l'autre. J carré, puis J conjugué au carré. Voilà, ils vous disent même que J ici vaut moins. Voilà, ils vous disent que ça vaut J. Voilà, J carré, ils l'ont calculé. Alors, si delta est nul, si P égale Q égale 0, l'équation possède 0 comme solution triple. Dans ce cas, dans le cas contraire, P et Q sont tous deux non nuls. L'équation possède alors deux solutions réelles, une simple et une double. Voilà, une simple et une double. Et ils vous ont donné les deux solutions. Hein. Voilà. Il y en a une Z0, il vaudra 3Q sur P, et la deuxième vaudra moins 3Q sur 2P. Donc ça, vous pouvez les calculer direct. Hein. Si delta est nul, bah, si vous faites un programme, delta est nul, vous mettez directement les solutions, c'est 3Q sur P et moins 3Q sur 2P. Voilà. Un programme, là, il est facile. Voilà. Alors, si delta est positif, là, à ce moment-là, vous avez trois solutions réelles. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Ça va vous donner des réels. Alors, on peut l'avoir aussi avec la formule qui est donnée. La forme réelle de solution est obtenue en écrivant voilà, juste la forme trigonométrique, ce qui donne. Voilà. Maintenant, attention, il faut tester cette formule-là. Hein. Je ne dis pas qu'elle est. Je fais confiance à cette formule parce que je ne l'ai pas testée. Je ne l'ai pas testée, mais c'est vrai que bon, on peut la tester. Mais alors, il faut juste faire varier le cas de 0 à 2 pour avoir voilà, trois racines réelles. Ici, c'est quand delta est positif, on a trois racines réelles. Voilà. Delta, 3 racines réelles. Si delta est nul, ben, on a deux solutions réelles parce qu'il y en a une qui est double. Il y en a une qui est la même hein, que l'autre. Donc, ce qui veut dire que on a trois solutions réelles aussi, mais on a une solution double. Alors, delta positif, on a trois solutions réelles. Et delta négatif, ben, ce qui est introduit, bien sûr, un qui sera toujours réel, puisqu'en fait, bon, on a toujours une réelle et deux conjuguées. Si delta est négatif, mais c'est parce qu'en fait, pourquoi une est réelle, c'est parce qu'en fait, déjà dans les racines troisième, on a un réel. On a un réel, et quand je multiplie un réel par un réel, ça donne un réel. Voilà, parce que la première solution est réelle, et donc comme la première racine troisième est réelle, du réel à du réel donne du réel. Voilà. Et les deux autres seront des complexes, mais comme les racines troisième sont conjuguées, ben, ça va donner deux racines conjuguées. Deux racines conjuguées. Attention qu'il y a un décalage, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a toujours un décalage. On n'a pas les racines troisième, hein, bien sûr. C'est pas les racines troisième qu'on a ici. Hein. C'est un décalage. Vous voyez qu'il faut faire JU plus
le conjugué de V. D'ailleurs, c'est une combinaison linéaire. Hein. C'est une combinaison linéaire basée sur J et sur le conjugué de J, c'est-à-dire sur la première racine, enfin Z1, qui n'est pas la réelle, hein, qui est à 120 degrés. On fait Z1 fois U plus le conjugué de Z1 fois V. Vous voyez que c'est une combinaison linéaire. Une combinaison linéaire de UV par rapport à J et son conjugué. Enfin, on combine J à U. Je m'excuse, hein, je ne veux pas dire que c'est des combinaisons linéaires, mais en tout cas, on combine U à J et V au conjugué de J. Voilà. Et puis on additionne. On va dire ça comme ça. Et donc, il y a un décalage par rapport aux racines troisième, parce que J étant une racine troisième, si vous faites fois U, vous n'avez plus de racine troisième, puisque c'est. Voilà, vous avez multiplié par U. Et V, c'est la même chose. J, conjugué de J fois V, ben, on n'a pas une racine troisième, ni son conjugué, bien sûr, parce que vous multipliez par V. Voilà. On pourrait avoir une racine troisième si U vaut 1. Ouais, on pourrait avoir une racine troisième, mais dans des cas particuliers. Des cas particuliers. Voilà, mais ça, c'est un cas particulier qu'on peut avoir. Mais disons qu'en général, il y a un décalage par rapport aux racines troisième. Voilà, et donc, voilà comment se fait le traitement. Vous voyez que en tout cas, ça demande un grand développement quand même. Hein. Bon, les personnes qui ont fait ça. Alors, ici, vous voyez Jérôme Cardan, Girolamo Cardano, d'où Girolamo Cardano ou en latin. Bon, Cardan, le Cardan de voiture, ça va être chez lui. Hein. Voilà, c'est un universitaire, il a trouvé beaucoup de choses, il n'a pas trouvé que ça. Alors ici, je vous invite à aller lire, vous savez très bien lire comme... voilà, je mettrai le site en lien. Voilà, vous voyez qu'il a trouvé fait des découvertes en mécanique optique et en physique. Hein, voilà. Voilà, suspension de cardan, le gyroscope, on lui doit le gyroscope, naissance du joint de cardan. Attention qu'il y a la suspension à cardan, mais aussi le joint de cardan. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Découverte figure dans le... Voilà, il a trouvé beaucoup de choses. Donc je vous invite à lire. Voilà, même dans la théorie de probabilité, on lui doit certaines choses. Donc c'était un grand savant, hein, on va dire ça comme ça. Et alors, bon, méthode de Cardan, la voici, ça je l'ai explicité, voilà, ici. Alors je vous invite aussi à lire tout ça. Et alors, bien sûr, la formule de Cardan ici, il vous explique un petit peu les petites disputes qu'il y avait entre... Voilà, je veux bien le relire encore une fois parce que c'est intéressant. Bon, l'histoire de la résolution de l'équation cubique ou équation de degré 3 est un vrai roman. Le premier à avoir résolu ce type d'équation est Scipione del Ferro. Voilà, c'est le premier. Il ne publie pas ses résultats, mais les transmet vers la fin de sa vie à son élève Fior. Donc il n'a jamais rien dit, mais il l'a donné à Fior. Celui-ci en profite pour gagner de nombreux concours mathématiques. En 1535, l'un de ses concours l'oppose à Tartaglia. Chacun propose à l'autre 30 équations à résoudre. Fior ne sait résoudre que les équations de type cubique plus droite linéaire donne constante. Bon, rappelons qu'à l'époque, les nombres négatifs n'existent pas. Et que, enfin, les racines carrées de nombres négatifs, bien sûr. Ouais, en plus de ça, les nombres négatifs n'existent pas non plus. Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas que les racines carrées de nombres négatifs qui n'existaient pas. Il y a aussi les nombres négatifs. Enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, les nombres négatifs n'existent pas et qu'il y a plusieurs types d'équations cubiques. Les équations proposées par Tartaglia sont de la forme x. Lui, il propose la cubique plus une carrée donne une constante. Bon, et Fior ne sait en résoudre aucune. En revanche, Tartaglia redécouvre la méthode de résolution des équations proposées par Fior, c'est-à-dire cubique plus droite est égale à constante. La légende veut qu'il ait fait cette découverte la nuit précédant la date limite. Ainsi, Tartaglia gagne facilement le duel, mais il renonce au prix. C'est-à-dire que c'était 30 banquets, voilà, de l'amusement, il fallait danser successifs. 30 banquets, il a 30 festivités de balles. Voilà, de balles. Tartaglia ne dévoile pas... Alors ici, on est en plein, comment on appelle ça, là, en pleine renaissance, hein, je vous le dis tout de suite. On est en plein dans la renaissance. Alors, Tartaglia ne dévoile pas sa méthode, espérant gagner donc d'autres concours.
Cependant, en 1539, Cardan le fait venir à Milan, donc il se déplace jusqu'à Milan, et le persuade de lui livrer son secret en échange de la protection du gouverneur de Milan. Tartaglia finit par accepter, à condition que Cardan ne révèle jamais la formule. Donc vous voyez qu'ils veulent maintenir, entretenir le mystère sur ces équations-là, à la place de voilà, formuler à tout le monde voilà, leur trouvaille. Ils les gardent au précieux pour gagner des concours. Voilà, bon, c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu étrange leur méthode, mais enfin bref, parce que la science est universelle, une fois qu'on a trouvé, on la divulgue à tout le monde pour que le monde puisse tourner. Voilà, c'est pas qu'on maintient des mystères et qu'on fait ces concours, on est tout content de ces concours, et que le monde en a besoin justement de ces trouvailles. Bon, aidé de son élève Ferrari, Cardan trouve alors la solution de toutes les équations de degré 3, puis de degré 4. Voilà. En 1543, il apprend que Scipione del Ferro avait déjà trouvé la méthode de résolution des équations de type x³ plus ax égale b. Bien avant Tartaglia, se sentant délié de la promesse de devoir garder le mystère, parce que comme ça n'appartenait pas à Tartaglia, mais plutôt à Scipione del Ferro, donc à ce moment-là, il se permet de le mettre dans un bouquin et de le partager à tout le monde. Parce qu'en fait, Tartaglia lui aurait menti peut-être, en disant que c'est lui qui avait trouvé la méthode, mais Scipione del Ferro avait déjà voilà, des méthodes de résolution de ces équations-là. Donc, comme il n'était délié du contrat qu'il avait avec Tartaglia de ne pas divulguer, ben, il a fini par le divulguer. Parce que, se sentant délié de la promesse, puisque c'est pas Tartaglia qui l'a trouvé, mais Scipione del Ferro, bon, il ne doit rien à Scipione del Ferro. Et il ne doit plus rien à Tartaglia, parce que c'est pas, au bout du compte, c'est pas Tartaglia qui l'a trouvé. Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait trouvé. Donc il a le droit d'émettre dans un bouquin toutes ses trouvailles. Et de la mettre aux connaissances de tout le monde et de casser le mystère. Voilà, on va dire ça comme ça. Se sentant délié de sa promesse, il publie en 1545 dans Ars Magna les résultats de Scipione del Ferro. Tartaglia, Ferrari et lui-même, sans oublier de préciser à qui sont dus ces résultats. Malgré cela, il a quand même dit que ça appartenait à Scipione del Ferro dans son bouquin. Il a dit que ça appartenait à Tartaglia. Voilà. Il a dit que ça appartenait aussi à son élève Ferrari. Et bien sûr à Cardan, bien sûr lui-même. Sans oublier de préciser à qui sont dus ces résultats. Voilà. Il a quand même écrit à qui appartenaient ces résultats. Malgré cela, Tartaglia est fou de colère parce que bon, lui, il fallait garder le secret jusqu'à la fin des temps. Ben, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Voilà, on va accepter leur mise en scène, parce que c'est une mise en scène, hein, je veux dire, le fait de ne pas vouloir divulguer, de garder un mystère comme ça, ad vitam aeternam, bon, n'est pas un bienfait pour le monde universel, pour l'universalité, pour la science, pour voilà, le renouveau mathématique, ça n'a rien de bon, parce que garder un mystère comme ça, il n'y a que lui qui le sait, il fait ses concours, il gagne, il a des balles en plus. Ah, je veux dire, il va aller danser un petit peu. Et bon, il est content. Bon, il fera ce qu'on appelle, voilà, accumuler. Bon, et il sera content. Bon, ça se passe pas comme ça. Hein. Voilà, ça se passe pas comme ça dans la vie courante, parce que généralement, on aime bien d'offrir voilà, aux autres, je veux dire, ses trouvailles. On aime bien d'exposer ses trouvailles aux autres. Mais quelqu'un qui fait de la peinture, il aime bien d'exposer ses peintures. Il le montre à tout le monde. Quelqu'un qui fait des choses, du jouer du piano, il finira par jouer du piano devant des gens. Et ne pas garder ses secrets de savoir jouer qu'à lui-même. Voilà, on partage. C'est un monde de partage ici. Voilà. Les invectives entre les deux camps sont nombreuses et le point culminant de la dispute est l'organisation d'un débat en 1548 opposant Tartaglia à Ferrari. Alors Ferrari, je vous rappelle que c'est l'élève de, comment on appelle ça, de Cardan. Voilà, et donc Tartaglia, il ne s'est pas disputé avec, voilà, avec Cardan, mais plutôt avec Ferrari. Ce dernier en sort vainqueur, donc Ferrari finit par gagner. Tartaglia perd le poste de professeur, donc il a perdu son poste, il a perdu sa tâche, il a son rôle, voilà, où il était, bon, qu'il venait d'obtenir à Brescia. Au contraire, Ferrari devient reconnu et peut accéder à des postes lucratifs. Donc ici, vous voyez que bon, il y a des intérêts mesquins qui sont entrés en jeu, mais enfin bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ici, la grande trouvaille, c'est d'avoir mis, je veux dire, un négatif dans la racine carrée. Un négatif dans la racine carrée. Alors,
Et ça, c'est une grande audace qui est récompensée, et c'est même un coup de génie. Hein. Le coup de génie il n'est pas que là, parce que tout au long, vous voyez que, je veux dire, la première des choses, le premier coup de génie, c'est de faire éliminer l'expression du second degré. Voilà. Voilà le premier coup de génie où il est. Le premier coup de génie, il est d'abord là. Voilà. Ça, c'est un coup de génie. Éliminer le second degré par cette entremise. Le deuxième coup de génie, il est voilà ça ok voilà c'est le deuxième coup de génie là, c'est de poser y égale u plus v. Ça c'est le deuxième coup de génie. Et le troisième coup de génie, ben, c'est quand on a mis tout ceci, bon, la résolution d'équation elle est simple. C'est d'annuler ceci. Là, il y a un troisième coup de génie, c'est d'annuler ceci. Et le fait d'annuler ceci, ben, on a ceci. Et puis après, il faut résoudre ça, mais ça c'est simple. Et puis le quatrième coup de génie, ben, c'est avec le moins. Donc vous voyez que des coups de génie, il n'y en a pas eu qu'un seul. Hein. C'est de mettre le moins là. Par exemple, racine carrée de moins 1209. Moins 1209. Bon, ils disent qu'ici les nombres négatifs n'étaient pas connus, mais à mon avis, c'est pas ça. C'est les racines carrées de nombres négatifs qui n'étaient pas connus. À mon avis, le nombre négatif existait parce que sinon on n'aurait pas posé un moins. Voilà, dans la racine. Et donc ici, on a une méthode générale pour résoudre les équations du troisième degré. Et ça, tout ça se passe dans les années 1500, à la Renaissance en Italie, avec bien sûr Scipio del Ferro, voilà, qui est né à Bologne, et qui a vécu voilà, de 1465 à 1526. Cardano de Pavie, hein, du nom de Girolamo ou Jérôme Cardan, voilà, qui est né à Pavie en 1501 jusqu'à 1576, et Tartaglia, voilà, qui est né à Brescia, voilà, de 1500 à 1557. Donc en fait, vous voyez qu'on est en plein dans le milieu de la, comment on appelle ça, de la Renaissance en Italie. Et donc, ce sont des savants italiens qui ont donné, voilà, de nombreux savants italiens ont trouvé beaucoup de choses, hein, je vous le dis tout de suite. Par exemple, on doit la télégraphie à Marconi, voilà, qui est un très grand savant, et qui est l'ancêtre, voilà, des télécommunications de l'époque, qui ont donné par après, bien sûr, tout ce qui est télécommunication par fil. Voilà. Et puis maintenant, bien sûr, on a la télécommunication, on a la 2G, 3G, 4G, 5G, on a tout ça. Euh, Plus on a, voilà, on a le câble, on a la fibre optique, on a les satellites, on a tout ce qui est des moyens de télécommunication. Je veux dire, voilà, avec tout ce qui est télévision, radio, voilà, tout ce qui est système de transmission par câble ou par voie aérienne. Par câble ou par voie aérienne. Alors, quand je dis aérienne, c'est aussi sous-marine. Hein. Parce que si vous prenez par exemple un sonar, c'est dans l'eau. Voilà, c'est que on a un émetteur et un récepteur, et voilà. Donc on a toujours un émetteur et un récepteur, mais en télécommunication, pour faire passer un message ou pour détecter des choses, voilà, on a toujours un émetteur et un récepteur. Et le monde ici permet la détection. Hein. Bon, si on était dans un monde où on ne détecterait rien, ben, ça se saurait. Mais ici, on a la faculté de pouvoir faire des détections, parce que la détection est possible. Et d'où, bien sûr, tout ce qui est technologie, capteur, transmetteur. Capteur, transmetteur. On capte et on transmet. Parce que capter tout seul, ça ne sert à rien. Voilà, si on ne capte pas, on ne transmet pas, ça ne sert à rien. Si maintenant vous transmettez, vous ne captez pas, ça ne sert à rien non plus. Donc il faut un couple capteur-transmetteur. Donc en fait, le monde de la technologie, bon, permet de capter, permet de transmettre. Donc voilà. Donc ici, la technologie, c'est la télécommunication, c'est les communications, émetteur, récepteur, avec un message qui est codé ou pas, peu importe. Voilà. Mais disons que vous voyez que l'Italie a offert beaucoup de, voilà,
On retrouve souvent bon, des savants suisses, des savants anglais, des savants français bien sûr, et des savants américains bien sûr, des savants japonais, beaucoup de savants japonais, coréens, etc. Mais l'Italie a offert de nombreux savants aussi. Voilà, et donc quand je dis de nombreux savants, c'est-à-dire de nombreuses personnes qui ont offert à la science euh, voilà, des théories ou des systèmes qui permettent au monde d'évoluer. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.